Depuis la nuit des temps, l'homme défie les eaux douces, traquant les plus grands prédateurs des différents biotopes. Chaque prise exceptionnelle, chaque combat acharné contre un monstre d'eau douce repousse les limites du possible. Certains pêcheurs n'ont pas seulement attrapé des poissons gigantesques, ils ont inscrit leur nom dans l'histoire. Bienvenue dans la légende des records ICFA, où nous revivons les exploits qui ont changé à jamais notre vision des géants d'eau douce et de notre passion, la pêche. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des records les plus mythiques de tous les temps, la capture du plus gros Arctic Shark jamais capturé à la canne. Alors imaginez-vous sur les bords de la Tree River au Canada, canne en main, en train de livrer un combat épique contre l'un de ces poissons. C'est exactement ce qu'a vécu Jeffrey Ward le 31 juillet 1980. Mais avant de vous raconter son exploit, vous êtes prêts? Alors installez-vous confortablement et je vous souhaite un bon visionnage. Let's go! Avant de revivre cet exploit légendaire, il est essentiel de comprendre ce qu'est l'ICFA et pourquoi ces records sont aussi prestigieux. Alors l'International Game Fish Association, ou ICFA, c'est un organisme qui est mondial et qui va valider les records de pêche sportive. Il date depuis 1939 et c'est vraiment une institution qui est reconnue comme la référence absolue en matière de règles et de standards de pêche. Ils vont imposer des critères stricts pour homologuer un record. Le poisson, il doit être attrapé selon des techniques de pêche à la ligne et respectant un code éthique rigoureux. L'équipement utilisé comme la canne, le moulinet et la ligne doit être conforme aux normes définies et chaque capture doit être rigoureusement pesée, mesurée et documentée avant d'être validée par l'organisation. Alors pourquoi ces règles elles sont si importantes? Parce qu'elles garantissent l'équité et la crédibilité des exploits. Un record ICFA n'est pas un simple chiffre, c'est une marque de maîtrise, un témoignage du talent et de la détermination d'un pêcheur. Et c'est vrai qu'on peut constater que certains records restent invaincus pendant des décennies. Et parmi eux, il y en a un qui défie le temps. Le 31 juillet 1981, Jeffrey Ward a marqué l'histoire de la pêche avec un Arctic Shark d'une taille incroyable. 14,77 kg, 39 livres et 9 onces. Une prise homologuée par l'ICFA qui dépasse de plus de 2 fois les records précédents et qui défie toujours les lois de la nature. Un spécimen aussi énorme est du jamais vu pour cette espèce. Ce record établi dans les eaux sauvages de l'Arctique canadien est aujourd'hui considéré comme intouchable. Mais qui est l'homme derrière cet exploit? Jeffrey Ward n'est pas un pêcheur de compétition ni une star des médias. C'est avant tout un passionné de pêche sauvage, un homme qui a dédié une grande partie de sa vie à la recherche de truites trophées dans les eaux isolées du Canada. Originaire des territoires du Nord-Ouest, il connaît ses rivières comme sa poche. Il a passé des années à explorer les zones reculées, à comprendre le comportement des ombles chevaliers et à perfectionner ses techniques. Pour lui, chaque sortie de pêche est une expédition, une immersion totale dans la nature brute de l'Arctique. En 1981, Ward part pour une nouvelle aventure sur la Tree River sans savoir qu'il va entrer dans l'histoire. La Tree River, c'est bien plus qu'une simple rivière. Située à plus de 300 mètres au nord du cercle polaire arctique, c'est l'un des endroits les plus hostiles et inaccessibles du Canada. Son eau est glaciale toute l'année, descendant parfois sous les 4 degrés même en été. Seuls les plus résistants des poissons peuvent survivre ici. Mais c'est aussi un paradis pour les ombles chevaliers, appelés Arctic Shark également, grâce à un écosystème riche et préservé. Ces poissons ils vont pouvoir atteindre des tailles impressionnantes. On y trouve régulièrement des spécimens de 4 à 6 kg. Mais 14,77 kg, c'était totalement inédit.
Les truites mouchetées de la Tree River se nourrissent principalement de poissons fourrages, de crustacés et d'insectes, ce qui leur permet d'avoir une croissance plus rapide et d'atteindre des dimensions bien supérieures à celles des rivières du sud. Peu de pêcheurs osent s'aventurer sur la Tree River, l'accès y est extrêmement difficile. Pas de route, pas de village, juste une nature sauvage à perte de vue. Pour s'y rendre, il faut prendre un hydravion, traverser des kilomètres de toundra et affronter un climat imprévisible. Mais pour ceux qui s'y rendent, la récompense peut être historique. Nous sommes le 31 juillet 1981. Il fait un soleil radieux et la journée s'annonce belle. Après plusieurs jours d'exploration, Jeffrey Ward installe son campement sur les rives de la Tree River. Des rêves en tête, des étoiles dans les yeux, de pouvoir se retrouver dans une telle atmosphère et dans une nature intacte. Tous les indicateurs semblent être prometteurs pour cette session de pêche qui se profile et cette belle journée. Il a un esprit aventurier. Il sait que ses eaux recèlent d'Arctic Sharks géants. Alors il croise les doigts, mais il est loin d'imaginer ce qui l'attend. Appliqué et impliqué, il vérifie l'état de son baligne et de ses nœuds, règle son frein. Peut-être qu'il va faire un gros poisson aujourd'hui. Puis, il se dirige direction la rivière. Le matin, il décide d'utiliser un leurre de type streamer, une imitation de poisson fourrage, parfait pour déclencher une attaque sur un gros spécimen. Après plusieurs lancers sans résultat, tout bascule. Soudain, une touche brutale. Sa canne plie en deux sous un choc monstrueux. Le moulinet commence à hurler. Le poisson fonce en aval. Profitant du courant violent de la rivière, Ward comprend immédiatement que ce n'est pas un nom ordinaire. Alors il commence à se raidir et à se concentrer. Le combat commence. Il sait qu'il doit gérer la tension de la ligne avec une extrême précision. Trop de pression, le fil casse. Pas assez et le poisson se décroche. Chaque fois qu'il parvient à récupérer du fil, l'Arctic Shark replonge avec une puissance phénoménale à proximité de blocs rocheux. La puissance du courant est énorme. Les minutes passent. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. La pression est énorme. Ward sent la fatigue s'installer, mais il tient bon. Il se dit qu'il faut qu'il reste lucide. Mètre après mètre, il commence à gagner du fil. Son adversaire commence à faiblir. Avec une dernière poussée d'adrénaline, il parvient à monter ce magnifique poisson à la surface. Il se tétanise encore en voyant ce poisson, en se disant il est énorme, mais il parvient à l'amener près de lui. Et c'est à ce moment-là qu'il réalise l'ampleur de sa prise. Un Arctic Shark immense d'un poids jamais vu auparavant. Alors Jeffrey et ses camarades veulent faire la pesée officielle. Le verdict va tomber. 14,77 kilos. Jeffrey Howard vient d'écrire l'histoire de la pêche sportive dans le monde et qui plus est du plus grand Arctic Shark jamais capturé. Depuis ce jour, aucun pêcheur n'a réussi à battre ce record. Pour donner quelques comparaisons, on peut trouver un record dans la Nipigon River en 1915 de 6,57 kg, soit 14 livres et 8 onces. Le record en lac fermé, il va être de 6,24 kg au Barb Lake à Manitoba en 2006 et le spécimen le plus long est de 74 cm. Même les plus gros spécimens recensés ne dépassent même pas la moitié du poids de la prise de Ward. Son record semble hors d'atteinte. Aujourd'hui, la Tree River est devenue un lieu de pèlerinage pour les pêcheurs à la recherche de truites trophées et qui plus est d'un Arctic Shark géant. Mais capturer une truite de 14 kg, cela semble impossible. Ce record est-il imbattable ? Peut-être. Ou alors, quelque part dans ces eaux glacées du Grand Nord canadien, un autre monstre attend toujours d'être découvert. Et toi, si tu pouvais tenter ta chance, où irais-tu chercher ce nouveau record? Bon, bah les gars, c'est déjà la fin de cet épisode. On aura vu aujourd'hui un exploit dans notre passion, la pêche. Alors voilà, si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu verras cet épisode. Allez, bye, ciao!